Shalom à tous. Alors ici, voici une nouvelle étude, une étude écrite que j'avais faite et que je mets en audio-vidéo, qui j'espère vous intéressera. Alors cette étude, elle est en lien avec l'étude que j'ai faite sur les chariots d'Elohim et les anges d'Elohim. Je mets la vidéo dans la description de celle-ci. Et puis aussi, je mets l'autre vidéo donc sur les ovnis, la vérité sur les ovnis. C'est une longue vidéo audio que j'avais faite. Pour que vous voyez donc le lien entre donc, les ovnis, donc objets volants non identifiés, puis les chariots d'Elohim et les anges d'Elohim. Donc tout est expliqué dans ces vidéos. Hein. Si vous les regardez, bon, vous verrez. Hein. Donc voilà, et cette étude-là, elle est en lien donc avec ces deux autres études. Donc si vous ne connaissez pas les deux autres, bon, je vous invite à regarder d'abord les deux autres afin de bien comprendre celle-ci. Donc, alors, je vais vous partager ici donc sur l'échelle de Jacob. Et c'est, selon moi, une compréhension probable. Je dis bien probable, au vu des découvertes que j'ai pu faire au cours de mes recherches bibliques. Donc, je laisse ici à chacun le soin de juger cette compréhension que je vais donner ici. Donc, je mets des guillemets, bien sûr, ce n'est pas sûr à 100%, mais du moins, pour moi, c'est une probabilité. Et je voulais vous le partager parce que je trouve ça très intéressant. Alors, tout d'abord, on va lire le passage des Saintes Écritures qui parle de ce sujet. Alors, c'est la Torah de la Genèse, chapitre 28, versets 10 à 22. Cependant, Jacob, étant parti du puits du serment, prit la route de Haran, et il arriva en un endroit où il se reposa, car le soleil était couché. Il prit des pierres, les plaça du côté de sa tête, et il se coucha à cet endroit. S'étant endormi, il vit une échelle. Alors, le mot échelle se dit soulam, en hébreu, dressée sur la terre, dont l'extrémité atteignait le ciel. Et le long de cette échelle, les anges d'Élohim montaient et descendaient. Et au-dessus de l'échelle se tenait Yahweh qui lui dit « Je suis l'Élohim d'Abraham et l'Élohim d'Isaac. N'aie point de crainte. La terre sur laquelle tu dors, je la donnerai à toi et à ta race. Ta postérité sera comme le sable de la terre. Elle s'étendra à l'occident à l'occident, au midi, au nord et à l'orient. Et en toi et en ta race seront bénies toutes les tribus de la terre. Je suis avec toi pour te garder en toute voie où tu marcheras. Je te ramènerai en cette terre, et je ne t'abandonnerai point, que je n'ai accompli les choses que j'ai dites. » Jacob, en s'éveillant, s'écria « Yahweh est en ce lieu, et je ne le savais pas. » Et il eut crainte, et il dit « Que ce lieu est redoutable. Il n'est rien moins que la maison d'Élohim et la porte même du ciel. » Jacob se leva de grand matin, prit la pierre qu'il avait mise sous sa tête, et la posa comme une colonne. Puis sur son sommet, il répandit de l'huile. Il donna à ce lieu le nom de maison d'Élohim, c'est-à-dire Bethel. Car Oulam Louz était auparavant le nom qu'il portait. Et il fit un vœu disant, si Yahweh Elohim est avec moi, s'il me garde dans la voie où je marche, s'il me donne du pain à manger et des vêtements pour m'envelopper, s'il me ramène sain et sauf à la maison de mon père, Yahweh sera mon Elohim. Et cette pierre que j'ai posée comme une colonne sera pour moi la maison d'Elohim, et de toutes les choses que tu me donneras, je séparerai le 10e pour toi. Amen. Alors, il faut d'abord savoir que le mot soulam se rencontre uniquement dans ce passage des Saintes Écritures. Et aussi, supposément, il se retrouve aussi ce même mot soulam dans le passage trouvé à Qumran dans le rouleau des chariots de gloire, et aussi notamment sûrement dans le livre des Jubilés. Mais comme nous n'avons que des traductions, on n'a pas le texte hébreu ici, du texte des Jubilés et du texte des Jubilés. Donc les chariots de gloire de Qumran, par contre, oui, le texte est en hébreu. Ou je pense qu'il est en hébreu ou en araméen, enfin un des deux. Hein. Je ne me suis pas renseignée sur le sujet, je ne sais pas. Mais en tous les cas, on retrouve donc l'échelle qui est mentionnée, qui est probablement donc le mot soulam. Hein. Alors je vais vous le lire, Chariot de gloire, Qumran, chapitre 1, versets 1 à 2. Le siège de ton honneur et les repose-pieds des pieds de ta gloire sur les hauteurs de ta situation, et l'échelle de ta sainteté, et les chars de ta gloire avec leur multitude, et les ophanimes, les roues, et tout est secret, les fondations de feu, les flammes de ta lampe, les splendeurs d'honneur, les feux de lumière et les brillances miraculeuses. Amen. Remarquez ici que l'échelle de la sainteté est liée avec dans ce texte, avec les chariots d'Élohim, cité juste en suivant. Hein. Et retenez ce point qui, vous allez le voir, est important dans la suite de cette étude. Donc les chariots d'Élohim, si vous regardez donc mes études précédentes, en réalité, les soucoupes volantes, c'est le mot qui sont en forme de meule à grains, qui est le mot rekeb en hébreu, qui est le mot aussi utilisé pour chariot ou pour meule à grains. Et les meules à grains, on sait que c'est dans la forme d'une soucoupe volante. Donc les chariots d'Élohim, donc, seraient donc ces ovnis qui sont vus. Hein. Mais pour ça, écriture à l'appui, je vous invite donc à regarder mes deux autres vidéos. Je ne vais pas redévelopper l'étude précédente ici, ça serait trop long. Et donc, on voit bien que l'échelle, elle est en lien avec les chariots d'Élohim. Et ça, c'est important à noter.
Et alors, ce mot hébreu soulam, comme d'autres mots hébreux, est un mot ancien, pour lequel la traduction reste mystérieuse, car bien que ce mot ait été traduit par échelle, certains l'ont traduit plutôt par escalier, mais savoir que ce mot vient de la racine salal, qui signifie élever, construire, et a donc aussi été traduit par ascenseur. Donc, comme vous allez le comprendre, ce mot ascenseur est un point clé, mais d'abord, nous allons étudier ce passage en détail. Il est écrit ceci, « Il, Jacob, vit une échelle », donc soulam, dressée sur la terre dont l'extrémité atteignait le ciel, et le long de cette échelle, les anges d'Elohim montaient et descendaient. Alors, dans ce verset, nous comprenons que les saints anges montent et descendent d'une manière relativement rapide. Donc nous imaginons mal une montée et descente sur les échelons d'une échelle. Une échelle telle qu'on pourrait se la représenter, une échelle ordinaire, en fait. Ou encore sur des marches d'un escalier, telles que nous les avons sur Terre. Car le temps qu'un saint ange monte et descende serait extrêmement long, ce qui ne ressort absolument pas du verset en question que je viens de lire. Alors, bien comprendre comment se meuvent les saints anges. Et donc je vous invite pour cela à voir donc, le lien de la vidéo que je mets dans la description de celle-ci. C'est OVNI, les chariots et les anges d'Elohim, la preuve en vidéo donc. Et vous allez voir beaucoup d'anges, ce sont les souffles de feu, et comment donc ils se meuvent. Et donc voilà. Et donc, connaissant comment se meuvent les saints anges, volant dans les airs comme des souffles de feu et des étoiles, le terme d'ascenseur serait beaucoup plus adéquat, comme le mot salal le révèle. Vous allez voir que cette compréhension entre en parfaite adéquation avec d'autres éléments que j'ai expliqués dans la vidéo que je viens de citer là, les chariots d'Elohim, et avec le texte trouvé à Qumran. D'abord, je veux faire part de certains phénomènes apparus dans certains endroits du monde. Il s'agit de rayons lumineux verticaux reliant le ciel et la terre, nommés en anglais beam of light. Et nous avons quelques photos de l'apparition de ces tunnels de lumière, comme ici donc. Donc voici une photo ici, comme vous pouvez voir. Et puis une autre photo ici. Et puis une autre photo ici donc. Alors certains parleront du projet HARP. Alors, le projet HARP, ce que je dénonce, car tous ceux qui voient des complots mondiaux partout imaginent une machine créée par les Américains pour créer ce genre de phénomène, ou même contrôler le climat. Enfin, moi, c'est du grand n'importe quoi, de penser une chose pareille. Et j'ai dénoncé déjà tout cela dans une de mes études précédentes, et aussi dans une audio-vidéo. Donc, je ne vais pas entrer en détail sur ce sujet. Et donc je mets l'autre audio vidéo donc pour ceux qui ne l'ont pas vu aussi dans la description de cette audio vidéo, comme ça vous pourrez voir, hein, et j'en parle donc de cela. Donc voilà, après cette mise au point, continuons donc sur le sujet. Et alors je dois dire que lorsque j'ai vu ces tunnels de lumière, j'ai pensé à l'échelle de Jacob, que nous devrions plutôt nommer ascenseur de Jacob, car selon moi l'échelle que vit Jacob notre père devait ressembler à l'un de ces rayons lumineux. Mais ceci dit, nous pouvons nous demander pourquoi les saints anges auraient besoin d'un ascenseur, car rien ne les empêche de monter et descendre sans ascenseur puisqu'ils volent. En réalité, selon moi, selon mon interprétation, encore ça ne reste que mon interprétation, tout porte à croire que cet ascenseur de lumière relie la terre à un chariot d'Élohim. Souvenez-vous du passage de Qumran. Le siège de ton honneur et les repose-pieds des pieds de ta gloire sur les hauteurs de ta situation et l'échelle de ta sainteté, et les chars de ta gloire avec leur multitude et les ophanimes, les roues. Et cela n'est pas sans rappeler cette image véhiculée par les ufologues. Donc voilà. D'ailleurs, voici une apparition véritable d'un ovni qui émet également un rayon ressemblant à ceci. Hein. Et cette photo provient d'une vidéo, donc comme vous voyez là. Donc voilà. Mais comme je l'explique dans ma vidéo sur les chariots d'Elohim et les ovnis, les ufologues tordent la vérité des chariots d'Elohim et de ses saints anges au profit d'une fausse doctrine des petits hommes verts ou gris qui sont eux la représentation de mutants issus de démons. Et ça, faut être très clair là-dessus. Tandis que cette image d'un Rekeb, qui est un chariot d'Elohim en forme de meule à grains, avec cette échelle de lumière descendant jusqu'à terre, est selon moi la vision de notre père Jacob. Ce qui expliquerait donc que des saints anges sortaient d'un chariot d'Elohim et donc montaient et descendaient le long de cet ascenseur lumineux. Mais continuons notre lecture. Et au-dessus de l'échelle se tenait Yahweh qui lui dit « Je suis l'Elohim d'Abraham et l'Elohim d'Isaac ». Nous lisons donc qu'Elohim était au-dessus de cette échelle, c'est-à-dire plus haut dans les cieux. Et nous lisons dans les Saintes Écritures ceci. Psaume chapitre 68, verset 18. Les chars d'Elohim se comptent par myriades et milliers répétés. Avec eux, le Seigneur se rend sur le Sinaï dans le sanctuaire. Amen.
Psaume chapitre 18, versets 10 à 14. Il Yahweh incline les cieux et descend, sous ses pieds une brume épaisse. Porté sur les chérubins, il vole, il plane sur les ailes du vent. Des ténèbres, il se fait une mystérieuse retraite. Il s'enveloppe comme d'un pavillon des eaux obscures, d'opaques nuages. De l'éclat qui l'entoure s'élancent ses nuées, la grêle et des flammes ardentes. Il tonne dans les cieux, Yahweh, l'Élohim suprême, fait entendre sa voix, la grêle et les flammes ardentes. Amen. Le livre d'Adam, chapitre 11, versets 1 à 4. Quand on a entendu le son de la trompette de l'ange, on savait qu'Élohim allait venir au jardin pour nous juger. Il se plaça sur le chariot de chérubin, et les anges le louangeaient. Par conséquent, on eut peur, et on s'était caché. Élohim atteignit le jardin, et toutes les plantes du jardin fleurirent. Il plaça son trône près de l'arbre de vie. Livre d'Adam, chapitre 20, versets 3 à 4. Voici Yahweh des armées sur un chariot de chérubins, et 4 vents le tiraient, et les chérubins étaient au service de ces vents, et les anges avançaient devant lui. Élohim vint sur la terre à l'endroit où le corps d'Adam gisait, et tous les anges étaient devant lui, avec des louanges. Amen. Livre d'Adam, chapitre 22, verset 4. Alors à cet instant, Élohim monta aux cieux avec ses anges, séraphins et chariots de lumière, chacun à sa station. Donc, nous voyons qu'Élohim se déplace en présence avec ses chariots et au-dessus des chérubins, Élohim se trouvant à un niveau supérieur dans les cieux. De plus, nous savons aussi que les Ophanim, les roues, ont en elles les souffles des chérubim, qui les guident. Revoir le livre d'Ézéchiel. Et voici donc pourquoi Jacob eut crainte et voulut construire à cet endroit la maison de Yahweh notre Elohim. Mais notre Elohim lui donnera un autre endroit pour construire sa sainte maison. Ceci est, je le crois, la compréhension la plus probable sur ce qu'est l'échelle de Jacob. Et donc voilà, je conclus cette petite audio-vidéo. Bon, les études n'ont pas besoin d'être longues pour être perspicaces. Parfois, des petites études sont aussi intéressantes que de très longues. Et là, celle-ci est une petite étude, mais complémentaire à d'autres longues études, donc que vous pourrez voir dans les vidéos, les audio-vidéos que je mets dans le descriptif de celle-ci. Que toute la gloire, l'honneur, les remerciements et l'adoration reviennent seulement à Yahweh notre Elohim et à notre Seigneur et Sauveur Yahushua pour l'éternité. Amen, Amen. À lui, Yahweh notre Elohim, notre Roi, la gloire pour toujours. À lui, Yahushua notre Elohim et notre Roi, la gloire pour l'éternité, pour toujours. Amen, Amen.